Laurent Lecartier avec Clément Lano et Antoine Corvert nous a rejoint sur ce plateau. Jérôme Bertin, bonjour. Vous êtes directeur général de France Victimes. On le disait à l'instant avec Laurent Lecartier, une centaine de blessés sur un plan psychologique. Comment on peut aider immédiatement ces personnes ? Permettez-moi tout d'abord, évidemment, au nom de notre réseau, de faire part de notre entier soutien et notre solidarité auprès en direction des blessés et des familles. Vous l'avez dit, l'important dans un premier temps, évidemment, c'est que toutes les personnes qui sont en souffrance et en demande, en besoin, puissent être aidées. Pour cela, le gouvernement français qui se doit évidemment de prendre en charge ses compatriotes, vous le savez, a ouvert 2 cellules de crise. Les associations d'aide aux victimes du réseau France Victimes et d'autres participent à ces cellules pour évidemment renforcer ces cellules et notamment pour apporter notre expertise et pour permettre dès maintenant de préparer la suite. Donc dès maintenant, votre collègue en a fait part, des équipes de psychologues sont dépêchées sur place. Évidemment, pour les Français, il sera plus facile de s'adresser à un psychologue francophone. Tous les Français ne parlent sans doute pas espagnol et ne pourront pas être suivis sur place. Mais l'idée, dès maintenant, à travers ces différents lieux d'accueil, c'est les priorités en tout cas, c'est d'une part que personne ne soit oublié, qu'il n'y ait pas un seul Français dans le besoin qui soit choqué, famille, blessé, qui soit en tout cas concerné par cet événement. Il n'est pas question qu'une seule personne soit laissée sur le côté. Et l'idée, évidemment, c'est de traiter les besoins de manière individuelle. L'aide aux victimes, il faut le comprendre, c'est du sur-mesure. Certains auront besoin d'un soutien psy dès maintenant, d'autres peut-être plus tard. Certains vont vouloir rentrer, d'autres rester. Et il faut du coup que tous les dispositifs s'adaptent. Raison pour laquelle le gouvernement a demandé également à nos associations de participer à ces dispositifs. Et nous avons, avec d'autres collègues, eu la possibilité également de dépêcher quelqu'un qui sera à Barcelone le temps qu'il faudra pour que tous les Français, puisque c'est évidemment notre rôle, soient pris en charge. On voit là en direct de Barcelone ces images, ces Barcelonais, ces touristes qui affichent leur solidarité, qui déposent des bougies, des mots. Une minute de silence a été observée ce midi. C'est important pour les blessés, pour les familles des victimes de sentir cette solidarité-là. Bien sûr que c'est important et puis vous l'avez rappelé, c'est évidemment toute l'Europe qui a été touchée depuis maintenant malheureusement plusieurs années et aujourd'hui cette solidarité elle vient en effet sans doute réconforter, en tout cas elle est nécessaire à la fois pour celui qui fait acte de solidarité parce que ça lui rappelle sans doute des choses et certains sont peut-être également touchés directement ou indirectement par d'autres événements. Mais c'est important aussi pour les familles. Ça ne viendra pas évidemment remplacer ce que les professionnels peuvent mettre en place sur le plan médical, psychologique ou dans l'accompagnement juridique et social de ces victimes. Mais évidemment, c'est nécessaire. Il y a beaucoup d'attentats, évidemment, depuis des années. Maintenant, en France, on le voit maintenant, l'Espagne qui est touchée, alors qu'elle a été plutôt épargnée durant 13 ans. Vous avez travaillé sur le cas et l'attentat de Nice, notamment. Est-ce que le processus pour ces blessés est très long psychologiquement ? Est-ce que vous travaillez notamment avec eux encore 13 mois plus tard ? Bien sûr, mais on pourrait également parler des victimes des attentats parisiens, des victimes des attentats de Belgique, ou de Londres il y a même quelques années. Je le disais, l'aide aux victimes, c'est du sur-mesure parce que les répercussions, elles sont individuelles. Chacun va mettre le temps qu'il faudra, qui lui sera nécessaire pour s'en sortir. Pour certains, ça sera rapide, pour d'autres, très long. Et ça dépend là vraiment des situations. Et c'est bien pour ça c'est compliqué pour nous de globaliser les propos. Il s'agira de s'adapter. En revanche, il faut, et ça c'est nécessaire, que l'État mette les moyens pour que cette offre de soutien et d'accompagnement soit inscrite dans la durée. Il y a la phase de crise, mais cette phase de crise, pour nous, professionnels de l'aide aux victimes, nous permet simplement de préparer la suite. Et pour citer quelques chiffres pour que ça soit peut-être parlant pour vos téléspectateurs. Pour les attentats de Nice, en effet, des centaines et des milliers de personnes sont encore suivies et on en est à plus de 10 000 entretiens qui ont été effectués.
Et alors que l'on voit en direct sur ces images une réunion qui se tient en ce moment entre Mariano Rajoy et le gouvernement catalan pour établir la menace terroriste actuelle en Catalogne. Je reviens vers vous au sujet des victimes. Jérôme Bertin, les victimes précédentes, celles des attentats de Nice, celles des attentats de Paris, comment elles vivent ces images à répétition, ces attentats à répétition? Est-ce qu'à chaque fois, ça ravive la même douleur? Pour certains, oui. Et je me permettrai du coup de leur peut-être de leur déconseiller de suivre ça, notamment sur les chaînes d'information en continu, parce que ça peut faire, pour elles en tout cas, peut-être plus de mal que de bien. Et en même temps, sans doute que pour elles, c'est nécessaire. Parce que ça leur rappelle aussi qu'elles ne sont pas les seules à vivre la même chose. Et il y a aussi, et on le sait de la part de ces victimes-là, une vraie solidarité. Beaucoup s'investissent d'ailleurs dans des associations de soutien. Et les associations qui ont été créées après les attentats de Paris ou de Nice ont exprimé leur solidarité et très certainement ouvriront leurs portes si certaines victimes françaises de ces événements espagnols auront besoin aussi de partager et d'échanger sur leur situation. Merci beaucoup Jérôme Bertin d'avoir été notre invité depuis hier soir. Les hommages et les réactions se multiplient, parmi elles celle de Theresa May, la première ministre britannique, qui a exprimé sa solidarité. Écoutez. Je me suis entretenue ce matin avec Mariano Rajoy pour lui transmettre mes sincères condoléances après la terrible attaque qui a eu lieu à Barcelone. Le Royaume-Uni se tient aux côtés de l'Espagne dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi j'ai rappelé que nous pouvions les aider à tout moment. Malheureusement, je me dois de vous annoncer qu'il y a de fortes chances de compter des Anglais parmi les victimes de ces attaques. Nous recherchons d'ailleurs activement un enfant disparu portant la double nationalité. Le ministère des Affaires étrangères anglais propose son aide à tous ceux qui sont touchés par l'attaque ainsi qu'à leurs familles. Il recherche de potentielles nouvelles victimes qui auraient besoin d'aide également. Nous devons travailler ensemble pour combattre le terrorisme et l'idéologie extrémiste qui les pousse à agir. Il faut éradiquer le poison qu'on peut trouver sur Internet et s'assurer que la police et les services de sécurité aient les moyens de le faire. Le terrorisme est une grande menace, mais tous ensemble, nous parviendrons à l'éliminer. La réaction de la première ministre britannique Theresa May après cette double attaque à la voiture bélier à Barcelone et quelques heures après à Cambrils aux alentours de minuit. C'est une ville balnéaire située à 120 km au sud de Barcelone. Une voiture là aussi a foncé dans la foule. Le bilan est d'un mort, de 6 blessés. Les 5 occupants de la voiture ont été abattus après une fusillade avec les forces de l'ordre. Jérémy Père, on vous retrouve sur place pour BFM TV. Là aussi, l'émotion est très vive à l'heure actuelle. Exactement, l'heure est au recueillement en ce moment, même s'il faut le dire qu'il y avait plus d'habitants et de touristes ce matin à se recueillir que maintenant. Ces personnes qui se recueillent en ce moment, elles sont à quelques dizaines de mètres de nous, un tout petit peu plus loin au niveau des arbres là-bas. La plupart de ces personnes sont des familles qui viennent expliquer à leurs proches ce qu'ils ont vécu hier, leur refuge dans les restaurants en face de cette promenade. Ils le font, vous le voyez, sous le regard, sous les yeux des policiers catalans qui sont lourdement armés ici autour de ce rond-point. Si on s'est mis ici, c'est pour vous montrer aussi le contraste entre ces personnes qui se recueillent et les personnes qui ont décidé de continuer à vivre et qui profitent de ce que offre cette station balnéaire, c'est-à-dire la plage. Vous le voyez au loin, il y a de nombreux transats et de nombreuses personnes aussi dans l'eau. Même s'il faut dire, quand on discute avec ces touristes, avec ces habitants ici, évidemment, ils nous parlent de leur stupeur, de leur colère. Ils sont évidemment très choqués, ils se posent des questions. Ils se demandent pourquoi une cité balnéaire aussi calme, une cité balnéaire familiale comme ça a pu être frappée. Ils ont évidemment toutes ces questions en tête aujourd'hui. Et Jérémy, on le voit encore aujourd'hui, est-ce qu'on en sait un petit peu plus de ce qui s'est vraiment passé cette nuit à Cambrils ? Oui, ça s'est passé, ça s'est déroulé vers minuit hier sur la promenade qui se trouve juste derrière moi. Au niveau des buissons qui sont juste ici, il y a une Audi avec 5 personnes à son bord qui a décidé de rentrer délibérément dans les personnes qui se trouvaient sur cette promenade avant de continuer, de prolonger sa course ici sur ce rond-point, de trouver en face de lui, en face d'elle, une voiture de police. Une fusillade éclate. Les 5 personnes à l'intérieur de cette voiture sont abattues. Le bilan est lourd. Une personne est décédée aujourd'hui des suites de
de ces blessures. 6 personnes sont blessées. Désormais, eh bien, c'est l'heure à l'enquête ici, dans cette cité balnéaire. Les policiers espagnols sont persuadés eh bien, que les 2 attentats, celui de Barcelone et celui-ci, sont liés. Et il reste donc à déterminer maintenant eh bien, les liens entre les différents protagonistes de ces 2 attentats. Jérémy Père en direct de Cambrils. Beaucoup de monde sur cette promenade de mer. Hier soir, Cambrils, c'est une station balnéaire très prisée des touristes. Aujourd'hui, les vacanciers ont encore du mal à réaliser. On est là donc depuis une semaine, on sortait souvent à Cambrils dans les bars et tout. Et heureusement ce soir-là on a décidé de sortir à Salou parce qu'il y a un peu plus de fêtes. Et on a appris ce matin quand on était sur la plage qu'il y avait l'attentat. Donc ça fout un petit peu les frissons de savoir que même en vacances on est en danger quoi qu'il arrive. Et on a appris aussi à Barcelone, on a failli y aller le jour où il y avait l'attentat. Et là on a failli être à Cambrils, donc on est en danger partout. Ça reste vraiment inquiétant quoi qu'il arrive. Où qu'on soit, on est en danger partout, mais j'ai bien envie d'être chez moi quand même, de retrouver mes parents, de les rassurer, de leur dire que ça va. Donc je pense que quand j'arriverai à l'appartement de Cambrils en espérant que tout va bien, que je leur dirai que tout va bien. Je devais être inquiet parce que j'avais plus de batterie quand on était dans la boîte et je l'ai appris ce matin et je n'ai pas encore pu les prévenir. Donc j'espère pouvoir le faire rapidement vraiment. On s'intéresse maintenant au mode opératoire. L'attaque à la voiture bélier, comme pour, souvenez-vous, l'attentat de Nice il y a 13 mois maintenant, cela semble être le mode opératoire privilégié par Daesh. C'est l'avis en tout cas de Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Accessible à beaucoup de gens, enfin ceux qui ont l'intention de commettre ce genre de forfait et d'assassinat. Il faut savoir que d'abord les terroristes ont pensé à des cibles, donc s'ils ont ciblé les Ramblas parce qu'il y avait beaucoup de gens à cette époque-là et pour tuer un maximum de personnes et pour faire un maximum de victimes blessées, évidemment ils choisissent ce lieu et à partir de là, il en découle le fait qu'ils vont prendre un véhicule qu'ils vont engager pour tuer ces personnes. Donc d'où la voiture bélier. Mais on sent très bien que si dans cette constellation d'attentats et peut-être de réseaux, si tout ça est prouvé prochainement, d'autres modes opératoires étaient envisagés. Il y avait donc aussi une autre voiture bélier, mais il n'est pas impossible qu'ils aient pensé à d'autres types d'armes. Et les bonbonnes de gaz, par exemple, auraient pu être un autre mode opératoire. Donc tous les terroristes, en fait, ce sont eux qui choisissent en fonction de ce qu'ils veulent faire et en fonction des cibles qu'ils ont choisies. Et en fonction de ça, donc, ils ont des modes opératoires variés et les voitures béliers sont devenues évidemment un classique parce qu'elles permettent d'agresser très facilement les piétons. 15h26, restez avec nous sur BFM TV. L'édition spéciale se poursuit au lendemain de cette double attaque à voiture bélier en Espagne. 13 victimes à Barcelone, une à Cambrils, 6 blessés également à Cambrils, une centaine en tout. Les 5 occupants de la voiture à Cambrils ont été tués. Ils avaient de fausses ceintures d'explosifs. Selon le chef de la police catalane, les terroristes voulaient commettre une attaque de plus grande envergure. Oui, c'est désormais avéré. Selon la police, il y a un lien entre l'attentat de Cambrils, entre l'attentat de Barcelone et l'explosion mercredi dans une maison d'Alcanar. Un attentat de plus grande ampleur se préparait selon toujours le chef de la police. Il aurait été préparé depuis plusieurs semaines, mais les assaillants auraient été obligés de précipiter cette attaque de grande ampleur. 4 arrestations ont eu lieu, 3 Marocains, un Espagnol âgé de 21 ans à 37 ans. Le conducteur de la camionnette de Barcelone n'a lui pas encore été identifié. 15h30, suite de l'édition spéciale sur BFM TV au lendemain du double attentat en Espagne. 2 attaques à la voiture bélier, 13 morts à Barcelone, 1 mort à Cambrils. Selon la police, les terroristes voulaient commettre une attaque de plus grande envergure. 4 suspects ont été arrêtés. L'émotion et le recueillement, une minute de silence observée ce midi à Barcelone, près des Ramblas, en présence de Mariano Rajoy et du roi Felipe. Des bougies, des messages ont été disposés sur l'avenue en hommage aux 13 victimes. Et à Cambrils, une attaque à la voiture bélier a donc fait 1 mort et 7 blessés, dont un policier. La nuit dernière, une fusillade a éclaté. Les 5 occupants de la voiture ont été abattus. On retrouvera sur place Jérémy Père. La France paie un lot de tribut, 26 Français blessés, dont 11 grièvement. Le ministre des Affaires étrangères se rend sur place. Jean-Yves Le Drian attendu cet après-midi à Barcelone au consulat de France. Il rencontrera des victimes et leurs familles à Paris. Une enquête antiterroriste a été ouverte.
Tous les événements sont liés à un même groupe. Voilà un seul et même message martelé par le chef de la police catalane. Sont donc liés l'attentat de Cambrils, l'attentat de Barcelone, mais aussi cette maison qui a explosé mercredi soir à Alcanar. Selon la police, les terroristes voulaient commettre une attaque de plus grande envergure. On va écouter le chef de la police nationale. Nous avons des informations qui établissent un lien entre l'attentat qui a eu lieu hier après-midi à Barcelone sur les Ramblas et un autre fait préalable, une explosion dans une maison à Alcanar. Et nous pensons qu'un véhicule pourrait être impliqué dans l'attentat, un véhicule qui a été arrêté à la ville de Cambrils. Il y a eu une série de locations de véhicules de location qui pourraient être utilisés dans les attaques. Ces 5 personnes, les 5 occupants du véhicule ont été abattus, elles sont décédées et on a trouvé sur ces individus des ceintures explosives. Ces ceintures étaient des ceintures explosives factices. Elles étaient des reproductions factices des ceintures explosives utilisées par certains terroristes. Actuellement, l'enquête est en cours. Nous pensons que les terroristes de Cambrils ont également des liens avec l'enquête en cours sur les faits qui ont eu lieu à Alcanar, sur les faits qui ont eu lieu à Barcelone sur la Rambla et aussi au véhicule, désolé je n'ai dormi que quelques heures, au véhicule qui a été découvert à Cambrils aussi et bien sûr l'attentat de Cambrils. Nous pensons que tous ces faits sont liés, qu'ils sont liés à un même groupe, à une même cellule djihadiste. Alors on va faire le point sur l'avancée de l'enquête avec vous, Mathias Tesson. Selon le chef de la police catalane, c'est donc acté. L'attentat de Barcelone, l'attentat de Cambrils et l'explosion mercredi dans une maison d'Alcanar sont donc liés. En effet, 3 événements majeurs, tenez-vous bien, 24 heures d'abord dans la nuit du 16 au 17 août à Alcanar dans cette maison, je ne sais pas si on a l'image, non mais ce n'est pas grave, cette maison qui explose car à l'intérieur près d'une vingtaine de bonbonnes de gaz ont été retrouvées par les enquêteurs. Ensuite cette attaque au fourgon bélier, cette fois-ci à Barcelone et dans un dernier temps ce qui s'est passé à Cambrils et ce qui se dessine visiblement selon le chef de la police catalane, c'est le scénario de la précipitation en quelque sorte de cette équipe d'assaillants, des assaillants qui, ayant eu un échec dans la confection d'éventuels explosifs dans cette maison d'Alcanar, auraient décidé de passer à l'acte plus vite que prévu. Le chef de la police catalane qui a également rappelé que sur les 5 individus tués à Cambrils, il y avait des ceintures explosives qui se sont révélées en fait factices. Mathias, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'identité des 4 suspects qui ont été arrêtés depuis hier soir? 4 interpellations, 3 Marocains et un Espagnol. Arrêtons-nous peut-être sur ces personnes qui ont été arrêtés à Ripoll, c'est au nord de Barcelone. Les enquêteurs ciblent en réalité une fratrie. Ils ont arrêté un homme de 28 ans. Ils ciblent également le petit frère de cet homme qui, quant à lui, n'a pas encore été arrêté. Il pourrait en fait être le conducteur de l'engin du van blanc qui a frappé hier à Barcelone. En tout cas, ce que l'on peut dire également, c'est que ces individus sont âgés de 21 à 37 ans et qui semblaient visiblement extrêmement déterminés, qu'ils préparaient visiblement également cet attentat depuis plusieurs mois, voire plusieurs années selon le chef de la police catalane. Merci Mathias Tesson pour ces développements, ces tout derniers développements sur l'enquête. Sur place, l'émotion, elle, est grande. À midi, place de la Catalogne, à Barcelone, en haut des Ramblas, un hommage a été rendu aux 13 victimes. 1 minute de silence observé, suivi de 4 minutes d'applaudissements. Au premier rang, le roi Felipe VI et le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy.
Et en plein cœur de l'été, évidemment, il y avait foule hier soir sur les remblais. C'est une avenue extrêmement fréquentée, notamment des touristes. Beaucoup de témoins de la scène et des témoignages toujours aussi glaçants. Écoutez. Le van est passé juste à côté de moi, très vite. Tout est vraiment allé très vite. Les gens couraient, sautaient, tout était rapide. J'ai vu la fourgonnette partir et les policiers lui courir après. C'est l'image que j'ai jusqu'à ce que la camionnette s'arrête. C'était le chaos, des cris partout. Les gens étaient effrayés, en un rien de temps. Les Ramblas étaient vides. Et parmi la centaine de blessés, 26 ressortissants français, 11 sont dans un état grave. On retrouve Laura Lequertier qui est devant l'hôpital Vall-d'Hebron à Barcelone. C'est là, Laura, que sont pris en charge certains blessés. Ils ont été tous répartis dans 4 hôpitaux ici à Barcelone, dans la ville. Alors parmi ces victimes, plus de 18 nationalités différentes, et un chef de paroisse de l'un de ces hôpitaux que nous avons rencontré nous a expliqué qu'il avait été difficile d'identifier ces victimes, sachant que certains étaient toujours gravement blessés, certains sont même encore en réanimation. Alors les hôpitaux ont d'ailleurs fait appel à des bénévoles pour faire de la traduction. Nous avons d'ailleurs rencontré certains des franco-espagnols qui venaient aider les hôpitaux pour venir au chevet des familles françaises. Direction maintenant le Quai d'Orsay à Paris où on retrouve Cassandre Mallet. Cassandre, une cellule de crise a été mise en place depuis hier soir, et parmi la centaine de blessés dans l'attaque de Barcelone, eh bien, le Quai d'Orsay indique qu'il y a 26 Français. Oui, en effet, vous l'avez dit, 26 blessés, dont 11 dans un état grave. C'est le bilan dressé par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean-Yves Le Drian. Alors depuis hier, le Quai d'Orsay travaille avec le consulat de France à Barcelone pour aider les proches des victimes, mais également pour assurer la sécurité des Français sur place. Ici, hier, au Quai d'Orsay, une cellule de crise a été ouverte. Des agents ont travaillé toute la nuit pour essayer d'identifier les victimes françaises dans différents hôpitaux de Barcelone, mais également pour prévenir leurs familles. Depuis hier, plus de 3500 appels ont été reçus ici par cette cellule de crise. D'autre part, Jean-Yves Le Drian a envoyé des renforts sur place, des professionnels de la santé ainsi que des bénévoles d'associations d'aide aux victimes pour aider psychologiquement mais aussi aider de manière logistique. Alors, le ministre des Affaires étrangères et européennes est attendu cet après-midi à Barcelone, plus précisément au consulat de France. Il s'exprimera vers 17h30 lors d'un point presse. Merci Cassandre Mallet en direct du Quai d'Orsay. Jérôme Bertin, vous êtes directeur général de France Victimes. Comment on fait pour prendre en charge les victimes, les familles des victimes, les proches également d'un point de vue psychologique? Alors, ce qu'il faut comprendre en matière d'aide aux victimes, c'est que la prise en charge, elle doit être globale. La prise en charge psychologique, c'est une chose, mais il y a également tout un tas de besoins auxquels il faut répondre, des besoins matériels. Actuellement, par exemple, les familles qui se manifestent auprès du centre de crise souhaitent plutôt voir comment leurs proches peuvent éventuellement venir à Barcelone pour aller au chevet de leurs parents. Il y a des questions en effet très matérielles pour éventuellement être rapatriés, pour rentrer. Le soutien psychologique va dans un premier temps être assuré, comme vous avez pu le dire sur votre antenne, par le SAMU et par des psychiatres de la CUMP, et notamment des psychiatres français qui viennent d'être dépêchés et qui sont arrivés là au consulat. Il y a au consulat ce qu'on peut appeler une sorte de centre d'accueil des familles et des victimes qui va s'ouvrir et qui très certainement restera ouvert le temps nécessaire, permettant ainsi aux Français résidents ou en congé sur place d'avoir un soutien psychologique en France, et évidemment il sera relayé ensuite à leur retour. L'important, c'est que dans un premier temps il y ait une prise de contact, qu'il y ait un point, que les gens soient rassurés, et ensuite on s'adapte aux besoins de chacun. Vous avez suivi beaucoup de victimes lors d'attentats récents, notamment à Nice ou encore à Paris. Est-ce qu'il est facile de s'adresser à un blessé qui a vécu cela il y a peut-être quelques heures et de dire c'est important maintenant de faire un suivi psychologique? Est-ce qu'ils acceptent facilement ce suivi-là, ces blessés? L'important, c'est de s'adapter, l'important, c'est d'être présent. Aujourd'hui, notre préoccupation, et qui est celle j'allais dire, des pouvoirs publics dans leur ensemble, c'est que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls et que cet accompagnement, il va s'inscrire dans la durée.
Donc pour certains, il sera évident que le besoin est psychologique par rapport à leur état, par rapport à leurs émotions, par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent. Et pour d'autres, ce besoin de soutien, il apparaîtra peut-être dans quelques jours, peut-être à leur retour, peut-être au vu de certaines images. Tout dépend de ce que les gens, évidemment, ont vécu ce jour-là, mais aussi précédemment, puisque ça dépend aussi de la situation de chacun au moment où on vit l'événement. Merci Jérôme.